bon, c'est plaisant à faire tourner, je ne m'en lasserai jamais. Mon copain. C'est pas de ça qu'on va parler. On va le fermer. Voilà. On va parler de la rouille. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon. Est-ce que ça va être absolument flagrant les bas de porte? Voilà. On voit là que ça a déjà été refait dans les années 80 à mon avis. J'ai acheté l'auto ici au début des années 90. Il y avait déjà eu de la rustine. Bon, ici, le bas de caisse, rien n'a jamais été refait. Les marchepieds, il n'y en a plus. Il n'y a plus que le caoutchouc. Là, je passe mes doigts à travers. Là, on voit mon doigt à travers, là, dans le caoutchouc. Bon, ça, c'est de la pièce rapportée. Ça se répare. Voilà, on voit un peu le passage de roue. Il n'y a plus rien qui tient. Bon, attention, c'est de l'impro. Vous n'avez rien préparé. Alors, j'ai une petite lampe. Là, on voit déjà que c'est une tôle plate. Hein. Là, dans le fond, ça, c'est déjà plus d'origine. Ça a déjà été bougé avant moi. Là-bas, ben, on voit bien que les coins derrière, c'est à refaire. Je vais vous montrer une petite astuce. Bon. On voit la porte, on voit le longeron, on fait comme ça avec la porte. On soulève la porte. Et on voit ici que le longeron bouge sur le châssis. Signe que le longeron est totalement pourri, évidemment. On soulève un peu les moquettes. Et on écoute. Voilà, il n'y a plus rien. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il n'y a plus rien du longeron. À tel point que les portes s'ouvrent en roulant. Voilà, donc le passage de roue par ici, ben, c'est pareil. Hein. On va vérifier le passage de roue derrière. On est pareil. Alors oui, mais c'est une voiture qui roule tous les jours, blablabla. Oui, ça fait quasiment 30 ans que je roule avec cette voiture absolument tous les jours. Hein. Ah bon, alors ici, ben, le compartiment, tout était tout croqué là-bas. Ben, j'ai enlevé les tôles. J'ai enlevé les deux tôles sur le côté du moteur là-bas. Ça m'a donné de la place. Ben, la jupe ne tenait plus, quoi. Quasiment. J'ai pas eu difficile de la dépointer, hein, ici à l'intérieur. Voilà, j'ai mis deux vis là, ici, là-bas, une de chaque côté pour la tenir, à peu près. Et puis là, elle est serrée entre les ailes. Hein. Là derrière, ça va encore. C'est pas trop mangé. Bon, ben, résultat des courses. Comme, ah, mais je ne saurais pas l'ouvrir, le capot est fermé. Comme l'auto a déjà été un peu fripée devant. Bon, ben, je suis bon à remplacer les deux contre-ailes complètes. Donc, du début de la porte jusque là-bas. Deux contre-ailes complètes, le tablier ça a l'air d'aller. Maintenant ici, le jour où je vais démonter ça, où je vais retirer le pare-brise, là, il va y avoir de la surprise là en dessous tout le long. Hein. La baie de pare-brise. Donc deux contre-ailes complètes, deux longerons. Le plancher, ben, en dessous de la batterie. On ne verra pas parce que la batterie est en place, mais il n'y en a plus. Là-bas,
Vous voyez juste là, ben voilà, là-bas, on voit à travers. Je fais ça, oh, on ne le voit plus. Oh, on voit, oh, on voit plus. On me voit, on me voit plus. Je fais comme ça, on me voit. Je fais comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Et encore là, elle n'était pas en forme. Ceux qui ont la ref sauront de quoi je parle. Ben, le longeron. Voilà comment il est. Hein. Ah, bas de caisse ici. Voilà un longeron digne de ce nom. Hein. Elle tient plus l'auto. La porte s'ouvre toute seule en roulant. Donc, ici c'est pareil. Hein. On va mettre ici d'éclairer. Voilà, si je lève la porte, l'auto ne se lève pas. Hein. Le longeron se décolle. Bon les gars, ceux qui aiment les épisodes de tôlerie, un jour je vais la faire. Chaque année je reporte. Chaque année je reporte parce que je roule avec l'auto, je roule beaucoup. J'ai fait plus de, je sais plus moi, 300 et quelques mille avec cette bagnole quand même. Chaque année je reporte la tôlerie. Il faut me foutre des coups de pied au cul pour que je la commence, hein, un moment ou l'autre. Bon, en attendant, je continue de rouler avec. Je viens de lui monter, là, c'est pour ça que je la faisais tourner juste avant, une paire de Weber 44, des vrais, des beaux. Voilà, ça marche super bien. Voilà, j'ai stocké les 40 qui sont là. Sur une paire de pipes de type 1, ben, au cas où, on verra bien. Ils sont là, en attente. Bon les gars, prochain épisode, on va commencer à essayer d'arranger la boîte ici. Pour essayer de commencer l'engin de mort ici, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là-bas au support de boîte? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bordel au châssis là? Va falloir me dire, hein, parce que... Et ici, là-bas, ils ont transformé en cardan, mais ils ont bouché les emplacements des tubes pour les capes de frein à main. Donc, je ne sais même plus mettre de frein à main. Il n'y a pas les emplacements ici, de toute façon, pour attacher les capes de frein à main. Et alors, ben, on va le voir, là, voilà, la poutre. Il n'y a même plus les freins à main sur la poutre. Donc, il va falloir beaucoup chipoter pour essayer d'arriver à quelque chose. Enfin, ce sera... La prochaine vidéo, ce sera là-dessus. En attendant... On a vu que celle-là, il n'y a plus rien qui tient, elle est au bout de sa vie. Je vais la faire. Allez les gars, je lui dois bien ça, parce qu'après autant d'années de vie commune et de kilomètres, je lui dois bien sa resto de tôlerie. Ciao.